Les maths avec Ina Ruben. Salut les amis, aujourd'hui Anne-Claire elle va nous parler des relations entre, alors combien d'heures font un jour, combien de jours font une semaine, combien de semaines et des jours font une année, tout ça quoi. Oh là là, dis donc, c'est un vaste programme ça. Ouais, alors on y va, allez, à tout à l'heure. Et oui, et commençons par une triple droite graduée nous montrant les conversions entre semaine, jour et heure. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que un jour est fait de 24 heures et une semaine correspond à 7 jours. Donc si nous voulions par exemple convertir 500 heures en semaine, jour et heure, on a en fait deux possibilités. Puisque ici on voit qu'une semaine c'est 168 heures, on peut d'abord regarder combien de fois on a 168 dans 500. Et on voit que 500 heures c'est égal à 2 fois 168 heures. Et 2 fois 168 c'est 336, ce qui veut dire que nous avons un reste de 164 heures. Et ce 164 heures, on cherche maintenant combien de fois on a 24 heures pour trouver à combien de jours cela correspond avec le reste en heures. Et on voit que dans 164, on peut mettre 6 fois 24 heures, puisque c'est 144, et il nous reste 20 heures. On a donc trouvé que 500 heures est équivalent à 2 semaines, plus 6 jours, plus 20 heures. Une autre possibilité, parce que on ne se rappelle pas forcément qu'une semaine c'est 168 heures, c'est d'abord de trouver combien de jours on a dans 500 heures. Donc combien de fois on a 24 heures. On voit qu'on peut mettre 20 fois 24 heures, cela nous fait 480 heures, avec un reste de 20 heures. C'est-à-dire nous avons trouvé que 500 heures c'est 20 jours plus 20 heures. Et 20 jours, on voit que c'est 2 fois 7 jours plus 6 jours, et 2 fois 7 jours c'est 2 semaines. Donc on retrouve bien que 500 heures, c'est égal à 2 semaines, plus 6 jours, plus 20 heures. Regardons maintenant l'unité de temps supérieure à la semaine, c'est le mois. Et ici, c'est un peu plus compliqué, car comme le montre le tableau suivant, le nombre de jours dépend du mois. Nous ne pourrons donc pas utiliser de double droite graduée pour convertir entre un nombre de jours et nombre de mois. Il faut vraiment regarder en fonction des dates et en fonction des années, puisque le mois de février a 29 jours lors des années bissextiles et 28 jours sinon. Passons donc au niveau dessus qui est l'année, et l'année par contre a toujours 365 jours, enfin sauf les années bissextiles où elles en ont alors 366. Mais si on se base sur une année non bissextile de 365 jours, on se rend compte que c'est égal à 52 semaines plus un jour. Une année bissextile est donc composée de 52 semaines et 2 jours. Et c'est ce plus 1 ou plus 2 jours qui explique comment une date donnée se décale dans la semaine d'une année sur l'autre. Ainsi, par exemple, le 1er janvier 2025, année non bissextile, tombe un mercredi, et le 1er janvier de l'année suivante tombera alors un jeudi. Pour le 1er janvier 2028, qui tombe un samedi, puisque 2028 est une année bissextile, le 1er janvier 2029 tombera 2 jours plus tard, c'est-à-dire un lundi. Oh bah Nina, moi j'avais jamais réalisé là cette histoire de date qui change là. Oh, c'est trop drôle ça. Bah oui, c'est marrant. Hein, ça veut dire, tu vois, quand il y a un jour férié qui tombe en vendredi, on est super content. Mais ça veut dire, attention, l'année prochaine, ce sera un samedi ou un dimanche. Ah ouais. Donc les bonnes années et les mauvaises années peuvent s'alterner quoi. Bah ouais, au moins, c'est pas tout le temps un samedi, un jour férié. Bah ouais, heureusement hein. Les maths avec Ina Ruben.